Depuis de nombreuses années, l'association SCUC souhaite mettre en valeur la communauté étudiante du territoire charentais. Sous la thématique Envie d'agir, la communication se veut innovante et dynamique. Pour permettre de découvrir la richesse des initiatives, le SCUC lance une série de podcasts. Dans cet épisode, on parle de la boîte à fringues qui vous propose des vêtements qualitatifs à un prix mini. Et avec nous pour parler de la boîte à fringues, Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors Gabrielle, la boîte à fringues, c'est quoi ? Alors la boîte à fringues, c'est tout simplement un local dans lequel nous avons des vêtements qui nous viennent de dons particuliers ou autres et qui sont accessibles à tous les étudiants d'Angoulême. Donc tous les étudiants du SCUC peuvent aller à la boîte à fringues. Tous. Quelle a été, vous, votre première expérience et votre force, on va le dire tout de suite, c'est que vous êtes à la fois bénévole et à la fois utilisatrice de la boîte à fringues. Alors, ma première expérience, ça a été tout simplement au départ, étant étudiante infirmière depuis 3 ans, donc je savais qu'il y avait déjà des braderies qui étaient organisées, mais ils n'avaient pas de local particulier. Donc, je n'ai jamais pu aller aux braderies parce que c'était vraiment sur des dates sporadiques. Et depuis cette année, c'est passé à tous les mercredis. Maintenant qu'ils ont un local, les vêtements sont accessibles toutes les semaines, tous les mercredis après-midi. Et au départ, j'y suis allée en tant que bénéficiaire pour voir ce qu'ils avaient, pour me trouver des vêtements parce que je ne rentrais plus dans aucun de mes vêtements. Et je n'avais pas du tout les moyens d'en acheter dans des magasins traditionnels. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte déjà que la qualité des vêtements qu'on trouvait à la boîte à fringues était super. Au début, il manquait de bénévoles et puis comme j'avais du temps libre, j'ai décidé d'y rester, d'aider au maximum. Et quand j'ai des mercredis après-midi de libre, j'y vais pour aider. D'aider à aidant, ça s'est fait naturellement finalement. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là où souvent des étudiants qui viennent au début pour récupérer des vêtements qui la semaine d'après nous en apportent, font du bouche à oreille et se disent oui, ça aide beaucoup de monde et qu'ils demandent à leur famille, à des gens au travail et on se retrouve avec des dons venant de personnes aidées. Est-ce que vous avez eu un petit blocage avant d'ouvrir la porte pour la première fois ? Est-ce que vous aviez un petit peu peur du jugement ? Non, parce qu'en fait, la responsable de la boîte à fringues, c'est également une personne qui est au sein de l'IFSI. Donc je connaissais déjà la responsable au départ et j'y suis allée avec des amis, donc j'avais pas vraiment d'appréhension au début. Vous avez pu communiquer avec d'autres étudiants pour faire un retour de votre expérience à vous et finalement permettre à d'autres de franchir le pas aussi ? Alors régulièrement, on en parle de la boîte à fringues, des braderies sur Facebook avec différents étudiants. On en parle avec tous ceux qui viennent, qui passent la porte et qui disent « Ah oui, j'en reparlerai à d'autres, je reviendrai ». Il y en a beaucoup, ils connaissent par le bouche à oreille, par Facebook, par les publications du SCUC parfois. Et on a également, au début de chaque année scolaire, on a des présentations du SCUC, des différentes offres proposées pour les étudiants. Et donc la boîte à fringues en a fait partie cette année, donc ça a permis de toucher déjà certaines promotions, certaines personnes qui n'étaient pas au courant que ça existait ou que ça allait exister. Donc on communique quand même assez régulièrement sur les horaires d'ouverture parce que dernièrement avec le Covid, donc les horaires d'ouverture ont été réduites. Maintenant, elles sont beaucoup plus large avec la fin du couvre-feu, donc on essaie de communiquer sur nos offres, etc. Vous êtes étudiante à l'IFSI, Gabrielle, oui. Vous l'avez dit, c'est un métier de contact, quand vous êtes en stage, quand vous êtes en cas pratique. Pour vous, c'est encore plus finalement que de l'habillement, il y a un vrai lien social aussi qui était important quand vous avez franchi cette porte. Dans un sens, ça a été un lien social pendant la période du confinement parce que au-delà des stages, on avait beaucoup de cours à domicile, en vidéo. Et je vais le dire franchement, je tournais en rond dans mon appartement. Et je me suis dit, autant, au lieu d'avoir du temps libre et de rester enfermée chez moi, autant sortir et aider. Et au fur et à mesure, c'est resté dans la dynamique et j'y allais quasi toutes les semaines. Comment ça se passe ? Comment ça vit ? Il y a une bonne ambiance ? Les gens n'ont pas forcément peur du regard des autres du coup ? Ils n'ont absolument pas peur du regard des autres. On a de plus en plus de gens qui viennent. Comme c'est vraiment que la boîte à fringues, je l'ai dit, c'est ouvert à tous les étudiants. Donc en fait, on n'a pas de jugement sur lui, il y va parce qu'il n'a pas les moyens. Non, c'est simplement des gens qui viennent pour trouver des vêtements pas chers, accessibles et qui veulent se faire plaisir. Et on en a beaucoup qui repartent parce qu'ils ont eu un coup de cœur sur quelque chose ou alors
alors avec 2 sacs entiers de vêtements suivant ce qu'ils trouvent, et puis c'est génial. Et surtout, l'offre qu'on propose, on peut, comme c'est des dons de particuliers, on a quand même pas mal de dons qu'on récupère. Ce sont des vêtements qui sont vraiment de bonne qualité. Et on a eu des fois des vêtements de marque à proposer, ou alors des vêtements avec encore l'étiquette sur le col. C'est pas parce que vous venez à la boîte à fringues que vous aurez des vêtements déchirés ou en mauvais état. Au contraire, où on garde vraiment que des vêtements de bonne qualité. Donc c'est quasiment des vêtements neufs. Comment ça se passe? À quel prix ils sont affichés, ces vêtements? Ah, c'est tout simple. 1 € le vêtement. Que ce soit un t-shirt masculin, féminin, un t-shirt, vêtement, que ce soit une paire de chaussures, que ce soit un manteau pour l'hiver ou une simple veste, c'est 1 €, tout compris. Vous avez le sourire quand vous en parlez, et vous avez encore plus le sourire quand on parle du côté bénévolat. C'est-à-dire que vous, presque, vous sortez de l'histoire en tant que bénéficiaire. On sent que vous avez cette appétence au bénévolat et que ce sont finalement des valeurs à beaucoup d'étudiants du SCUC. Il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe avec cette association. Mais déjà, au départ, je me suis dirigée pour être infirmière parce que je voulais aider les gens. Donc, c'est une autre manière de le faire. Dans la continuité de ce que vous voulez faire, finalement. Dans la continuité. Pas dans le même contexte, mais dans la continuité, oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les lieux quand on rentre dedans? Alors, elle se situe rue Montausier, juste en dessous du CEP. En fait, c'est pas... lorsque vous arrivez rue de Bordeaux, il y a le CEP au niveau de l'angle. Faut descendre la petite rue qui est en dessous et vous arrivez sur la boîte à fringues qui se situe sur votre gauche. Donc, quand vous arrivez au niveau de la boîte à fringues, vous avez une grande baie vitrée où vous voyez déjà les portants de vêtements, etc. Donc, vous rentrez et tout simplement, c'est ouvert. Vous rentrez, vous farfouillez dans toutes les caisses au niveau des portants. Vous voyez ce qui vous fait plaisir. Faut pas hésiter. Vous pouvez essayer les vêtements, donc vous repartez, vous êtes sûr que les vêtements vous vont. Et ensuite, vous repassez simplement vers nous pour payer à la fin. Quand on est étudiant on peut l'appeler un groupe scolaire via le SCUC parce que ça rassemble finalement plusieurs écoles et plusieurs types d'étudiants. C'est une fierté d'avoir accès à une offre aussi large? Oui, c'est pas disponible partout. Comme j'ai dit au départ, c'était juste des braderies qui fonctionnaient sporadiquement, que les gens pouvaient aller quand ils en avaient besoin. Mais au final, maintenant, on a vraiment une très grande offre. On a beaucoup de monde qui passe. La dernière fois qu'on a même fait une braderie, c'est-à-dire que les vêtements qui étaient 1 €, on les a fait encore moins cher. Il y avait la queue devant la boîte à fringues tellement il y avait de monde. Donc oui, c'est une fierté parce qu'on se dit que à Angoulême, au-delà de la boîte à fringues, nous avons le médecin. Pour les étudiants qui viennent de départements étrangers, nous avons l'épicerie sociale. Donc on sait que étant étudiant, on n'a pas forcément des moyens financiers illimités. Et là, avec toutes les offres, on peut faire plaisir. On sait que les étudiants peuvent se faire plaisir. Pour ceux qui souhaitent faire des dons de vêtements, nous les acceptons et c'est exactement au même endroit. Vous les apportez et on les récupérera avec plaisir au niveau de la boîte à fringues. La boîte à fringues qui se situe 13 rue Montausier à Angoulême est ouverte chaque mercredi de 14h à 19h. Les sommes récoltées sont intégralement reversées à l'épicerie solidaire du SCUC.